Merci de choisir le Volcan News pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici les titres du journal. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi a une nouvelle fois de plus procédé à la nomination de nouvelles têtes au sein des forces armées de la République démocratique du Congo dans la soirée du mercredi 15 mai 2025. Ces nouveaux officiers ont pour mission d'en finir avec la guerre sur l'ensemble du territoire national. Et puis, après d'intenses combats dans plusieurs villages du territoire de Walikale, au nord Kivu, entre les Wazalendo et les combattants de l'AFC 123, les populations civiles quittent leurs milliers pour trouver refuge dans des zones qu'ils jugent sécurisées. Ces des titres et bien d'autres seront développés sous paix. Mesdames, Messieurs, restez connectés. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à la nomination des nouveaux officiers et sous-officiers au sein de l'armée congolaise à travers une série d'ordonnances présidentielles rendues publiques à la radio-télévision nationale congolaise mercredi 14 mai 2025. Ici, je vous propose de suivre les détails. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendus ordonne. Article 1er. Sont nommés au grade des colonels des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers supérieurs dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. 1. Luzolo Gérard. Matricule 1 75 99 93 711 06. 2. Batileua Lingundu Paul. Matricule 1 75 97 283 78 65. Matabaro Chiroi Benjamin. Matricule 1 72 96 43 757 91. Article 2. Sont nommés au grade de lieutenant-colonel des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers supérieurs dont les noms, post-noms et matricules suivent. Tabou Eboma Tema, matricule 174 23 54 335 80. Kabwe Ngandou Pierre, matricule 1 88 09 33 241 33. Ndala Kiabouya, matricule 1 77 99 11 889 10. Mutuza Kalinde Gabriel, matricule 1 70 00 65 575 22. Kandolo Kayumbi Alain, matricule 1 79 00 28 913 31. Article 3. Est nommé au grade de major des forces armées de la République démocratique du Congo l'officier supérieur dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Kazadi Mouledi Claude, matricule 1 79 99 44 469 53. Article 4. Enfin, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Les habitants de Kimua, dans le territoire de Walikale, se sont réveillés avec une psychose généralisée des suites d'une rumeur annonçant l'attaque de leur village par les éléments de l'AFC en 23. Le matin de ce jeudi, des déplacements massifs ont été observés dans plusieurs villages, rapportent des sources sur place. Suivez.
La population des Kimwa et d'autres villages environnants dans les groupements Wallo-Ayungu en territoire de Walikale, au nord Kivu, vit de cette zone depuis le mercredi 14 mai dans la matinée, suite à une rumeur qui circule annonçant une probable attaque par la coalition AFC M23. Selon Bwirabi Sika, le secrétaire administratif du groupement Wallo-Ayungu, la psychose a gagné du terrain depuis la nuit de mardi, après la réception d'un message faisant état de l'intention des éléments de l'AFC M23 de relancer les offensives dans cette zone à partir de ses positions des Kassopo, à cheval entre le territoire de Walikale et Massissi, position qu'ils renforcent depuis les derniers affrontements qui les ont opposés au Wazalendo. M. Bissika ajoute que les habitants désertent le village craignant pour leur sécurité. Ils se dirigent vers le groupement voisin de Wallo-Oroba. Ces derniers plaident pour les renforcements de dispositifs sécuritaires dans leur entité afin de contrer l'avancée de la coalition AFC en 23. Moïse Katumbi s'est fermement opposé à la démarche entreprise par les Sénats congolais qui débutent ce jeudi l'examen des réquisitoires de la levée des immunités de Joseph Kabila, ancien président congolais. Celui-ci qualifie cette démarche de dangereuse et irresponsable. Lissi Moïse pour les détails. Dans une déclaration sans équivoque, l'ancien gouverneur du Katanga affirme que la tentative d'élever des immunités parlementaires du président honoraire Joseph Kabila, au mépris des dispositions légales exigeant un vote du Congrès, constitue une démarche dangereuse. Il estime que dans les contextes actuels, marqués par l'insécurité persistante dans l'est du pays et les tensions sociales croissantes, cette action pourrait aggraver les divisions internes et compromettre davantage la cohésion nationale. Pour Katumbi, cette initiative relève davantage d'une manœuvre politique que d'un souci de justice. Il prévient que ce type d'acte, loin de renforcer l'état de droit, risque de torpiller les principes démocratiques chèrement acquis. Face à cette situation, Moïse Katumbi en appelle à la responsabilité du chef de l'État Félix Tshisekedi. Il l'exhorte à abandonner cette voie conflictuelle et à engager un dialogue sincère avec son prédécesseur Joseph Kabila, ainsi qu'avec l'ensemble des forces vives de la nation. La paix et la cohésion nationale, essentielles pour relever les défis actuels, ne peuvent être retrouvées par des actes qui sèment à la discorde. Pour l'opposant, seule une concertation inclusive permettra de rétablir la confiance, consolider l'unité nationale et répondre aux aspirations profondes du peuple congolais en matière de paix et de développement. Et en clôture en sport, le stade de l'unité de Goma est en fait prêt à accueillir les activités sportives. Ici intervient après un long moment d'inactivité suite à son occupation par l'administration de la coalition AFC en 23. Reportage. Longtemps attendue, la réouverture du stade de l'unité de Goma a été effective ce mercredi 14 mai 2025. L'opération a été faite par les autorités de la FC 23 à travers sa commission de sensibilisation, mobilisation et recrutement à présence de membres de la LIFNOKI, de l'EFGO, représentés par Christian Lumwanga du bureau provincial de sport en Nord Kivu et de membres de la gestion de ces stades. Une note de satisfaction à l'endroit de tous les sportifs de Goma, dont certains ont également été là pour confirmer cette réouverture. C'est officiel, le stade de l'unité est libéré et revient à la jeunesse de Goma, comme l'a promis le gouverneur de province. Gafi Chisemi Korowe, coordonnateur de cette commission, est revenu sur ce que veut la FC 23. Désormais c'est libre et l'on peut y jouer comme avant. Muriitika mwito yetu na inaonekana mlikuwa na hamu ya kusudi sport iongeze irudie, watu wafurahi wacheze. Sporo niko kitu mkubwa sana, inafanyaga watu wanakuwa wamoja, inaweza jouer role kubwa sana kwa unite yetu. Ndio sababu leo anakubali mfungule stade, muanze mcheze, na iko tayari kusupport ma equipe zicheze na mtupatie chaleur, tuongeze tufurahi tucheze na nyinyi. Asante sana. De son côté, le chef de division des sports en province, Mwindo Janvier Ndouani, a également été satisfait de cette activité au profit des jeunes de Goma. Jeunesse ndio avenir ya nchi. Wa jeune mingi leo walikuwa wakijiuliza comment activité sportive zinaweza kureprendre. Pour moi vraiment c'est une fierté, pas seulement au football, mais nous devons aussi emboîter toutes les autres disciplines telles que le basket, les arts martiaux. Merci beaucoup.
Notons que déjà ce week-end, les équipes de loisirs sont autorisées à exercer leur travail au stade de l'Unité et la semaine prochaine, les 8 équipes déjà choisies pour le prochain tournoi de la paix seront programmées pour des séances de reconnaissance de l'RDG avant le lancement des activités sportives à Goma à travers la dite compétition prévue bientôt durant 3 jours. Et c'est par cette note sportive que nous bouclons la boucle de cette livraison d'actualité sur les Volcan News. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Au revoir.